Sois élevé notre Dieu, le seul qui a les paroles de la vie. Pierre pouvait le dire, à qui irons-nous sinon à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ainsi maintenant, Seigneur, nous venons nous approcher encore de toi, afin que tu nous communiques la vie par ta parole. Et que, Seigneur, ces mots, ces phrases, ces expressions, ces concepts qui vont sortir de ces lieux ne soient pas juste des paroles humaines, mais que ce soit réellement ta parole à toi. Que ce soit toi qui t'exprimes, qui parle à tout un chacun de nous en ce lieu. Lève ta parole au-dessus de toutes les autres paroles que nous avions eu déjà écoutées de plusieurs façons. Et merci Jésus, parce que tu es ce Dieu qui nous rassure que tu parles aussi. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi. Et nous sommes prêts à être instruits, enseignés, corrigés, même repris au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si la joie est là, tu peux juste élever ta main comme pour saluer la présence de Dieu au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous ne serons pas avec l'interprète. Elle a un peu quelques soucis de santé. Je crois de santé, n'est-ce pas? Oui. Donc, elle ne pourra pas se tenir là. Mais je vais faire un effort d'alterner parfois lingala français, comme quelqu'un disait franc lingala. Tout ça, moi, effort, il y a qu'à alterner, tantôt en lingala, tantôt en français, pour que tout y ait avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais encore revenir sur les messages que nous avions eu il y a 2 semaines passées, ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance. En fait, c'est la deuxième partie, ou c'est la suite. Ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance. Et je m'en vais nous demander si nous pouvons nous lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, le même verset que nous avions eu précédemment, il y a 2 semaines de cela. 1 Samuel chapitre 15. En principe, je l'avais déjà dit l'autre fois, du 1er au 22e verset, mais nous n'allons lire que le verset 22. Mais si vous trouvez ce temps, lisez tout, disons, du 1er au 22e verset. Mais nous allons lire le 22e verset. Samuel dit, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Et le deuxième texte, c'est encore ce que nous avions lu la fois passée, Jacques chapitre 2, verset 22 à 23. Jacques chapitre 2, verset 22 à 23. Ah non, c'est 3 plutôt, hein, 3. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 1er, je m'excuse. Chapitre 1er. Versets 22 à 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et même 24. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame quand même la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Oye sengeli biso koyeba natina yabotosi.
ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance. Je vais rappeler un peu ce que nous avions dit la fois passée. Nous avions dit que l'obéissance est une exigence de Dieu pour son peuple. L'obéissance est une exigence de Dieu pour son peuple. Nous sommes exigés, si pas même obligés, même si Dieu ne nous force pas, mais au moins il nous demande d'être obéissants. La deuxième chose que nous avions dite, c'est que l'obéissance nous concernait tous, à tout niveau, quel que soit notre niveau spirituel. Quel que soit même notre niveau ou nos titres, nos responsabilités, même dans l'église, l'obéissance nous concerne tous. La troisième chose que nous avions dite, c'est qu'il va arriver à un certain moment ou dans certaines circonstances où nous serons obligés, où nous serons plutôt appelés à soit obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Nous serons appelés à faire le choix. Soit obéir aux hommes, soit obéir à Dieu. Et nous avions dit tant d'autres choses, notamment aussi que l'obéissance, on peut l'apprendre aussi. Nous pouvons apprendre à obéir. Notre Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance, alors que lui n'avait pas du tout besoin d'apprendre l'obéissance, parce qu'il est né avec l'obéissance. Il a vécu déjà dans l'éternité en étant obéissant à son Père. Il n'avait pas besoin normalement d'apprendre l'obéissance. Nous avions aussi dit, l'obéissance nous qualifie à recevoir des bénédictions particulières de la part de Dieu, selon Deutéronome 28, 1 à 2. Et nous avions aussi dit que l'obéissance concernait beaucoup d'aspects de la vie. Les aspects relationnels dans nos familles, les aspects relationnels entre les patrons et les serviteurs ou les ouvriers, et les relations ou les aspects relationnels entre les conducteurs spirituels et les autres fidèles. Et aujourd'hui, nous disons ceci: l'obéissance plaît à Dieu. Koto sa esepelisa kanzambe. Est-ce que l'obamène y a bien? Koto sa esepelisa kanzambe. Ndenge pe biso en tant que parents ezaka soki mwana za mwana botosi, je crois que en tant que parents esepelisa kabiso. Tu seras content de l'enfant, de cet enfant qui obéit. Même si dans la famille, et nous le disons, il ne faut pas faire la différence entre les enfants. Mais je pense que mwana oyazana botosi, il va recevoir une attention particulière des parents. Est-ce nazoko ça? Il y aura une attention particulière, il y a des parents vis-à-vis à mwana oyazana botosi. Et parfois, il y aura à un certain moment certains cadeaux que les parents peuvent lui faire parce que c'est un enfant obéissant. Et c'est la même chose. Si ça peut se faire à notre niveau humain, ça peut aussi se faire et ça se fait aussi au niveau de Dieu. Dieu prend plaisir à ceux qui obéissent. Dieu prend plaisir de la vie de ceux qui lui obéissent. Si nous voulons donner plaisir à Dieu, l'une des choses que nous serons obligés de faire, ça sera d'obéir aussi à Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose que nous ajoutons aujourd'hui, c'est que l'obéissance, c'est une action pratique. Obéissance, c'est ça, eloko oyo, ezali théorique te, ezali pratique. Tango Nzambe a yebisi Saoul, à travers le prophète Samuel ou le sacrificateur Samuel, parce qu'il était les deux à la fois, et que tango kene ko bundisa ba Amalécite, aeba ko voué bango, ko dévoué bango nyonso à l'interdit, c'est-à-dire ko boma nyonso, ezala batu, ezala biloko, ezala banyama, ko boma bango nyonso. Quand Saoul est parti, nous savons ce qu'il a eu à faire avec le peuple. Ils ont tué les gens, mais ils ont gardé le roi. Et ils ont gardé aussi les bétails. Et ils les ont ramenés en Israël. Et quand Samuel est venu,
Samuel va entendre le bêlement de bœufs. Alors que Saoul, quand Samuel lui a demandé, as-tu fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Il va dire, oui, j'ai fait tout ce que j'ai observé, toute la parole du Seigneur. Et il y a eu le bêlement. C'est comme si Dieu a permis que le bœuf puisse, c'est comme, comment on dit, bêler, hein? Oui, que le bœuf puisse bêler pour accuser ou pour montrer que le roi était en train de mentir. Et Samuel va lui dire, mais ce que j'entends là, n'est-ce pas le bêlement de bœuf? Alors là maintenant, Saoul va commencer à expliquer. Voilà, c'est le peuple qui m'a demandé que nous puissions prendre ça. Mais alors que dans la tête même de la réponse de Saoul, il avait auparavant dit qu'il avait obéi totalement à Dieu. Or, l'obéissance n'est pas seulement ce que nous disons que nous avons fait, mais ce que nous avons réellement fait. Alléluia. L'obéissance, c'est zali oyote tozo loba. Mais oyotozo sala d'une manière réelle, d'une manière effective. Vous savez, en tant que chrétien, nous pouvons avoir des décisions. Vous savez, il y a des gens qui prennent des décisions. Seigneur, je vais t'obéir. Désormais, je vais t'obéir. Mais le Seigneur t'attend que tu puisses réellement obéir. C'est en ce moment qu'il va te croire que tu as réellement obéi. Le Seigneur n'a pas vraiment à s'inquiéter de nos mots, de nos paroles. Tu peux beaucoup dire, beaucoup parler. Dire que, Seigneur, maintenant à partir d'aujourd'hui, je m'engage à t'obéir. Je m'engage à faire ce que je devrais faire par rapport à mes responsabilités à l'église, par rapport à mes responsabilités familiales, par rapport à peut-être aux dîmes et aux offrandes. Mais le Seigneur t'attend que tu le fasses réellement. C'est ça l'obéissance. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alléluia. C'est ça l'obéissance. L'obéissance n'a pas besoin de théorie. Elle a besoin de la pratique. Quand tu te mets à pratiquer l'obéissance, c'est en ce moment-là que Dieu va te considérer que tu es réellement obéissant. Vous savez, Nasina Yoka Bato Mususu, Bazwa, ba décision. Hein? Désormais, ce qui n'a Nzamba Pambolinga na boy, na kosala boy. Oui, c'est vrai. Tout commence par des décisions. Mais tant que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, nous ne serons pas qualifiés comme des gens qui sont obéissants. L'obéissance, c'est plus une action pratique que juste de simples paroles. Troisième chose, l'obéissance partielle n'est pas l'obéissance, c'est de la désobéissance. Nous pouvons voir ça même dans ce texte. Quand tu lis ce texte, tu vas comprendre que, oui, Saoul a eu à obéir. Juste il a obéi dans certains points, dans certains aspects. Mais il n'a pas obéi à toute la parole que le Seigneur lui a demandé d'exécuter. Il a tué la population amalécite, mais il a gardé le roi et les bêtes. Il a fait ce que nous pouvons appeler l'obéissance partielle. Il a obéi partiellement à tosi yandambu kotosa yandambu. Yaya. Biso tozoyo kamaloba oyo na mukona lelo toyebake botosi yandambu epa na nzambe eza ndenge moko na désobéissance. Eza ndenge moko na kozanga botosi. Mutu moko azo comprendre nango bien. Hein? Quelqu'un comprend bien? Kozanga botosi plutôt kotosa yandambu. Ezali kaka ndenge moko na kozanga botosi liboso na nzambe. Biso bato to komona ke atosi mais nzambo ayebaka mitema na bato akotala malamu nga non atosi nga ya mobimba te. Une autre vérité, la quatrième, je pense, par rapport à notre suite d'aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu fonctionne à l'aide des principes. Et chacun de ces principes-là possède
sa clé ou ses clés. Je répète, le royaume de Dieu fonctionne à l'aide des principes. Et chacun de ces principes possède sa clé ou ses clés qui aident à ouvrir les trésors qui s'y trouvent. Et cette clé-là, c'est l'obéissance. Vous savez, la Bible nous dit, là c'est le Seigneur Jésus qui parlait à Pierre. Quand Pierre a déclaré que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur Jésus va lui dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, je crois, et tu peux descendre jusqu'au verset 19. Au verset 19, il est dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire un amen, il y a bien. Je ne pense pas que c'est à cause du pasteur Moïse que vous avez le amen. Non, nous, il n'a pas dit de ne pas dire amen, mais il parlait dans un contexte donné. Amen. Donc pour des choses bêtes, on vous fait dire amen tout simplement. Je pense que je suis en train de vous faire dire les amen dans le bon sens. Alléluia. Jésus va dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Des clés au pluriel. Le royaume est unique. Le royaume de Dieu, le royaume de cieux, c'est au singulier le royaume. Mais il y a des clés. En fait, le royaume, c'est quoi? Quand on parle du royaume de cieux, il s'agit bien sûr du ciel, mais il s'agit aussi de toutes les choses qui ont trait avec la vie divine. De toutes les choses qui ont affaire avec la vie divine. Que nous devons vivre sur cette terre déjà. Et chacune de ces choses, ou chacune de ces principes, je peux dire ceci, chacune de ces choses sont liées à des principes. Et tant que tu n'observes pas ces principes, ces choses-là du royaume ne seront pas visibles dans ta vie. Même si tu t'appelles chrétien. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Oui, tu es chrétien, gloire à Dieu. Tu es enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Mais il y a des principes, où il y a des choses du royaume qui sont liées aux principes. Et ces choses-là, pour entrer dedans, pour jouir de ça, tu dois obéir aux principes de ces choses-là, qui sont liées à ces choses. Ces principes-là, quand tu obéis à ça, ça t'ouvre les trésors du royaume. Je donne un exemple. Nous sommes mariés. Je suis marié. Tu es marié. Il y a des principes que Dieu a prévus. Parce que le mariage fait partie des choses du royaume. Mais il ne s'agit pas des choses du royaume d'en haut. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Il s'agit des choses que les enfants de Dieu doivent vivre sur cette terre. Il y a des principes qui sont liés au mariage. La Bible nous dit, mari, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Je ne prends que ces petits principes-là. Il y en a plusieurs autres. Mais je prends ces deux principes. Le mari doit aimer et la femme doit se soumettre. Si le mari, tu n'aimes pas ta femme, ou tu ne l'aimes pas comme tu devrais l'aimer, mais entre-temps, tu te mets à aller à Mangengenge prier, gêner pour votre mariage, ça ne marchera pas. Parce que Dieu n'a pas dit prier pour votre mariage d'abord, mais d'abord aimez votre femme. Est-ce que Papa Morazo Kango? Alléluia. Et beaucoup de gens ont commis des erreurs, même des pasteurs. Il est presque un abonné de Mangengenge, un abonné du campus ou de l'Uzizi là. Mais en train de négliger son rôle vis-à-vis de sa femme. Il n'aime pas tellement sa femme, ou il le néglige. Bon, même si, entre guillemets, il ne lui fait pas trop de mal, mais il la néglige. Il ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de sa femme, mais côté onction, il a l'onction. Mariage et tout ça en onction, amen, bien. Ça obéit au principe que Dieu a établi pour le mariage.
Oui, c'est vrai que nous devons prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour votre femme. Vous devez prier, mais ne remplacez pas l'amour à la prière. Faites les deux. Tu aimes ta femme, mais tu pries aussi pour elle. Est-ce que vous comprenez bien? Vous vous soumettez, vous respectez votre mari, mais vous priez aussi pour lui. Et parfois, quand les choses ne marchent pas, il y a des gens qui se posent des questions, mais pourquoi dans mon mariage ça ne marche pas? Non, tu n'as pas respecté les principes liés au mariage. Pour jouir du trésor que Dieu a mis dans le mariage, tu dois utiliser la bonne clé. Tu sais, nous pouvons être ici. La porte est fermée à clé. Quelqu'un est sorti, il a fermé. Prenons que c'est une porte en fer. Il n'y a même pas moyen d'ouvrir. Même si nous avons nos clés, beaucoup d'entre nous, nous avons des trousseaux de clés. Nous avons nos clés, nous pouvons avoir nos clés. Mais si nous n'utilisons pas la clé là, nous allons rester ici. Même si nous prions en langue, nous allons rester ici. Je crois bien à la prière, mais nous allons rester ici. Et malheur à nous ceux qui montent au Ebani-Awa. Parce que la clé, personne d'entre nous n'a la bonne clé. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure clé et la bonne clé pour chaque principe de Dieu, c'est l'obéissance. Tu obéis. Je crois qu'ici, Pasteur Eric vous a parlé de donner la bénédiction, je crois, qui vient du fait de donner. Vous savez, il y a des gens qui sont bien spirituellement, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème de malédiction, il n'a pas de problème de ceci. Il vous prie, c'est un guerrier de prière, c'est un homme ou une femme qui prie, et dans la famille, il prie aussi. Mais si tu ne respectes pas le principe de la bénédiction matérielle financière de Dieu, qui est de donner, même si tu jeûnes, tu fais des jeûnes de 60, 100 jours, 200 jours, 300 jours, tu vas avoir la puissance de Dieu, les démons vont te fuir, mais la pauvreté ne va pas te fuir. Quelqu'un peut dire amen bien. Parce que tu n'as pas respecté le principe. Dieu dit donnez et il vous sera donné. C'est ça le principe. Tu ne donnes pas, même à l'église, même aux serviteurs de Dieu, même aux pauvres, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Il n'y aura pas un retour de Dieu sur toi. C'est comme ça que nous disons ici, l'obéissance, c'est la meilleure clé qui peut t'aider à vivre les trésors que Dieu a placés dans le principe du royaume. Le royaume fonctionne avec des principes, avec des lois. Tu dois connaître chaque loi, chaque principe. J'aimerais mieux parler de principes parce que si j'utilise le mot loi, parfois il y en a qui disent non, nous ne sommes plus sous la loi. Mais parlons des principes. Le royaume fonctionne comme cela. C'est comme ça que Dieu va dire, le Seigneur, pardon, Jésus, il va dire à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera quoi? Lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert. Ce que tu fermeras. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Le bas mène bien. En toutes les choses, le problème d'abord, ce n'est pas Dieu, mais d'abord toi. Si tu n'utilises pas la bonne clé de l'obéissance, Dieu va te regarder comme cela. Il va te dire, oh, ok, c'est bien. Chaque principe du royaume a sa clé. Et la bonne clé, c'est la clé de l'obéissance. Tu peux dire amen bien. La Bible nous dit, nous enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Mais si toi en tant qu'enfant, même si tu es très spirituel, mais tu n'obéis pas aux parents, tu vas manquer une part de bénédiction. Parce que la Bible nous dit que, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois béni dans le pays que l'Éternel te donne. Ça veut dire que tu peux écourter ta vie à cause du manque d'obéissance aux parents.
okufi jeune, okufi ya mobesu. Pona nini otosakate? Oui, nzambalo apesi yo peut-être onction parce que zamuto lingi nzambe mingi, mais côté obéissance vis-à-vis des parents, zéro. Dieu dit non, celui-ci il ne convient pas à vivre encore longtemps. Je le coupe. Et vous savez, il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas bénis entièrement. Tu es peut-être béni dans certains aspects, mais pas totalement. Vous savez, quand tu es béni dans les où Dieu te place, c'est-à-dire dans l'environnement où Dieu te place, ça, personne ne peut le combattre. Tu es béni dans l'environnement. Hein? Ça veut dire que même l'environnement va remarquer que parce que tu obéis à tes parents. Quand je dis obéir aux parents, pour vous, pour nous autres qui n'avons plus de parents, ça ne veut pas dire biso banganité. Biso, ça ne nous concerne plus. Vous avez quand même des parents, des gens qui ont joué un rôle, même jusqu'à aujourd'hui, qui jouent les rôles de parents pour vous. Obéissez-leur. Alléluia. Obéissez-leur. L'obéissance. Une autre chose que nous devons savoir à propos de l'obéissance, celui qui obéit gagne toujours à long terme. Celui qui obéit gagne toujours à long terme. C'est là où je peux dire que l'obéissance est toujours profitable. L'obéissance est toujours profitable. Même si maintenant tu ne vois rien, mais à long terme, tu vas toujours gagner. Alléluia. Dans ce monde où les gens veulent de l'instantané, tic au tac, parfois beaucoup de gens sont découragés. Ils vivent une vie d'obéissance, mais ils ne voient rien. Rien ne se passe apparemment. Rien ne marche. Mais je vais te rassurer et te donner de l'espoir que l'obéissance est toujours profitable. À long terme, tu vas toujours récolter ce que tu as sémé. Ce que tu as sémé, si tu as sémé dans la bonne terre, dans l'esprit de l'obéissance, Dieu va permettre que tu puisses les récolter un jour. Alléluia. Vous savez, j'aime donner parfois mes exemples à moi. Quand nous étions encore tout jeunes là, parce que je suis encore jeune, hein? Mais donc je dis, quand nous étions, je fais la nuance, quand j'étais encore tout jeune, donc je suis encore jeune. Mais quand nous étions tout jeunes là, vers les années 80 et quelques, nous traversons des moments très difficiles dans la famille. Mais je connaissais déjà le Seigneur depuis 84. J'avais donné ma vie au Seigneur. Mais dans la famille, presque, si pas tout, mais beaucoup de choses ne marchaient pas. Beaucoup de choses ne marchaient pas. Mais je connaissais le Seigneur. Et à l'école où nous étudions, c'était une école, pour ceux-là qui connaissent la vie de Matadi, Institut Tetemboa. C'est l'une des écoles, vraiment des grandes écoles à Matadi, où il y a des enfants, des grandes autorités qui étudiaient à l'époque, en tout cas je ne sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui. Et dans cette école-là, parmi des enfants, il y en avait aussi plusieurs autres, ou quelques-uns, qui pouvaient s'amener avec des babouches. Moi j'y étais. Parfois on allait à l'école avec des babouches, alors que tu voyais d'autres enfants avec des baskets là, quelles mains à l'époque. Alpha Shoes, pour ceux qui sont des années là, ils savent. Quelle main, Alpha Shoes. Mais toi tu vas parfois avec les babouches, avec les papas les kiawa. C'était pas facile à supporter en tant qu'enfant. Tu sais la différence déjà sociale entre toi et d'autres enfants de même âge. Vous êtes presque de même âge, certains d'entre eux. Mais entre-temps, je me posais la question, nouveau chrétien que j'étais, Seigneur, mais je suis en train de t'obéir. Je suis en train de t'obéir, mais toutes ces souffrances, mais finalement, à quoi ça va m'amener? À quoi ça va m'amener? J'ai toujours dit ça, même à mes enfants aujourd'hui.
Soyez contents que vous pouvez partir à l'école avec un petit rien là. Il y a ressemble sucré, gâteau. Mais nous à l'époque, quand on vivait dans cette situation-là, on allait ndengo la mukeli, aucun ndengo à la classe. Donc sans manger. Même quand tu vas passer tout l'état là à l'école, tu n'as même pas, ne fût-ce qu'un petit franc, un petit zaïr. À l'époque, c'était les zaïrs, notre monnaie, pour t'acheter même quelque chose à manger. Même pas les beignets, un beignet. Parfois, tu devrais attendre qu'un ami t'invite. Tu vas manger avec cet ami-là parce que lui, il a l'argent. Et parfois, ça faisait mal au cœur. Je connaissais le Seigneur et je peux dire que ma première expérience avec le Seigneur, quand je l'ai connu, c'était un amour fou avec Dieu. J'ai aimé Dieu. Je continue à l'aimer jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai toujours trouvé que je ne l'aime plus comme auparavant. Je l'aimais alors follement. Les choses de Dieu, j'étais passionné pour les choses du Seigneur. Mais entre-temps, je vivais dans cette situation-là. La famille vivait dans cette situation-là. Parfois, on rentrait à la maison sans savoir si on va réellement manger. Parfois, il faut passer au marché, là où maman vendait, pour qu'elle puisse vous collectionner un peu quelque chose là. Et c'est là où j'ai connu le goût de bikedi. Les cossettes de manioc, au tien à maille, tu mets ça dans l'eau, et pendant quelques heures, ça fait comme si ça, ça devient un peu léger. Tu prends ça, tu mets sur les macas là. Au tien mungwa, c'est goûtant. Essayez ça, je vous le dis. Essayez ça, je vous le dis. Avec les arachides. C'est en ce moment-là que nous avions eu l'habitude de manger ou de manger couramment ce genre de choses. Soit vous achetez les mbalama coco ou les mbalaya soukali avec les arachides. Imaginez-vous, tu n'as pas mangé jusqu'à vers 13h, 14h, tu rentres à la maison et ce que tu trouves à manger entre guillemets comme petit déjeuner à 13h, c'est ce genre de choses. C'est vrai que ce n'était pas comme cela tous les jours, mais c'était plus cela. Beaucoup de fois. Et je me posais la question, Seigneur, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais, j'ai toujours dit merci à Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on gagne toujours, même à long terme, il y a des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas eues en ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous savez, en cas sans me vanter, vraiment, prenez ça comme cela, sans me vanter, il y a notamment Bamisuni. Oh, Misuni, non, il landani pe moi mingi. Lukelanga mandunda nanga moi minzo, moi ni. Et j'ai compris, ce que j'ai manqué là, Dieu est en train de me faire de la récupération. Vous savez, Dieu est fort dans les récupérations. Dieu, lorsqu'il vous donne, comment on appelle ça? Tu as manqué un instant, maintenant on te les rend. En termes financiers, on appelle ça comment? Restitution. Dieu est fort dans les restitutions. Tu peux manquer, mais quand tu as obéi à Dieu, même 10 ans après, quand Dieu va commencer à te restituer des choses, tu vas dire, mais ça c'est formidable. Vous savez, demeurons dans l'obéissance. Tu peux dire amen bien. Aujourd'hui, tu peux pleurer en obéissant à Dieu. Tu peux ne pas voir les résultats de ton obéissance à Dieu, mais demeure dans l'obéissance, tout simplement. Les gens peuvent même te critiquer. Ils peuvent même parler contre toi. Ils peuvent même dire ceci ou cela contre toi. Mais toi, demeure dans l'obéissance. Un jour, Dieu te payera. N'est-il pas le rémunérateur de ceux qui les cherchent?
Il est le rémunérateur. Vous savez, pour ceux-là qui travaillent dans des entreprises, dans des institutions données, surtout à l'époque, maintenant on est servi par des banques. Mais à l'époque, quand c'était des agents payeurs qui venaient avec l'argent, quand ces jours-là, vous voyez l'agent payeur venir, je crois que Bobando c'est qu'à déjà. Parce que agent payeur, nous, notre agent payeur, le premier, c'est le Seigneur des Seigneurs. Marche dans l'obéissance. Ne cherche pas des résultats rapides pour des choses qui ne cadrent pas avec Dieu. Reste dans des choses de Dieu, reste dans la volonté de Dieu, reste dans ce que Dieu veut pour toi, un point, un trait. Ne te bats pas pour des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, selon son plan. Ça sera une bataille déjà perdue d'avance. Si tu te bats pour des choses que Dieu n'a pas prévues dans sa volonté parfaite, tu te bats pour rien. Bats-toi pour des choses que Dieu avait prévues pour toi. Alléluia. Bats-toi pour ça. Et laisse Dieu agir. Parce que l'obéissance est toujours profitable. J'ai dit que je vais parler aussi lingala, mais lingala qui m'y paie, hein? Alléluia. Boto se futaka. Soko zotosa. Un jour nzamba ko futa yo. Ko bate banana bando sa ela nzambe. Fuma na zomo na ngalo boko nzambe te. Ana tika na ngai, na lemba na ngai te. Continue ko kangama na nkolo po nkolo ko futa yo un jour. Bana Israël. Ou plutôt qui? Ce n'est pas vraiment les enfants d'Israël, c'est je crois Asaph. Un jour il a chanté. C'était en même temps une prière et un chant. Il va dire à Dieu, Seigneur, ceux-là qui ne t'aiment pas, ceux-là qui te rejettent, voilà, ils sont bien. Hein? Baza bien. Bango, kutubana bango, bazali na nzoto mafuta. Bibole na bango, eza bien. Alors, nous avons dit que continuer à banga nzambe. Alléluia. Parfois, c'est aussi ton cri. Pourquoi continuer à obéir à Dieu? Alors que je ne vois rien. Nous avons clarté. Pourquoi? Mais nzamba lobi na yo na nzamba loba oyo. Ko botosi e futaka toujours. Loba amen ya bien. Botosi e futaka. Continuez kotosa. Un jour nzamba ko kanisela yo. Est-ce que j'ai déjà fait du bien à mon fils tel, à ma fille telle, depuis que bando banganga, depuis que bando to sanga nzamba kaniselio. Wabi soki nzamba boulele yo. Ya. Soki nzamba boulele yo ya. Boule nzambe. Oh nzamba sana boule moko, hein? Makanisi moko ezwaka de gauche à droite, ya mona kanyoso na mbala moko. Soki nzamba boulele yo ke depuis que bando banganga, depuis que bando to sanga na sele le côté na sele nini. Oh likambo nande pasteur Roland Dalom je crois lobango. Nzamba osalo diki. Il vient te diki. Diki yo mo tali. Omi tuni nzambe. O ka ngaito. To ngaite. Alléluia. Webi mukola liboso na ibetela osusango limbisanga mukola liboso na bima na mboko ya Kongo na kenana na Kongo ya Brazzaville kakawa Kongo ka Brazzaville zai nango place musute Kongo Brazzaville na la na hôtel moko ya luxe pembeni ya fleuve na matin na étage to kote na chambre na tali chambre bona ngai kaka mwana mama Marie. Pour maman na komona ezaki Marie. Na mwana tata Axel. Na mati na hotel abo na iko vanda hotel abo. Ouah! Mbetu. Climatisation. Confort ya ndengo wana. Na bin nzambo za malamu. Nzambo za ma. Nzambo yo. Tala. Botosi et futaka loba amen ya bien. Boto se futaka soki na ne futi yo lelo te kanga mon tema zela
naloba likambo jour musu na yebite soki awa soki pe na église mususu que pasi ya biso ba kinois surtout biso ba kinois eza que comme ndenge ezala kaka soki saison manga mingi bakitisaka manga avant que etela bakomosala mpe ndenge wana vi na bango avant que mbuma ya vi na bango etela siko ntango okidisi yango mpo olia yango bi okomotya mungwa okomotya pilipili eske eza su manga wana même soki babengi yango manga mais nzambe abongisa te na plan na ye parfait que manga balia yango na mungwa na pilipili je ne pense pas mais yo comme okidisi yango avant mpo adouci ngai wana okomotya pilipili na mungwa tika manga etela tika manga bomona yo et puis soki eteli okozala besoin kobuka yango te yango moko ekosala nini alors là-bas amen ya bien zala moto ya botosi emanga yango moko ekosala nini eza bato bazosala tout. Ils se battent même pour empoisonner les autres, pour des choses de ce monde. Ça sert à quoi? Zela tango na yo. Zela tango na yo zana bo. Botosi. Po botosi efutaka toujours. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Texte langue bungi, hein? Ok, je suis là. L'obéissance nous rapproche de notre destinée. Dans Actes chapitre 9, verset 15, Dieu a parlé de Paul, ou à propos de Paul. Dieu va dire à Ananias, tu vas dire à Paul, en fait, tu vas prier pour Paul parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Je l'ai choisi pour qu'il annonce la parole aux nations. Effectivement, cela était vrai. Et Paul, pour que cela s'accomplisse, pour que cette destinée prévue par Dieu pour lui puisse s'accomplir, il a marché dans l'obéissance. S'il y a quelqu'un qui a marché dans l'obéissance tout au long de sa vie et de son ministère surtout, c'était l'apôtre Paul. Et voilà ce qu'il va dire dans Actes chapitre 20, verset 24. Il va dire ceci, nous allons lire ça. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 24. Juste pour nous donner nous confirmer que Paul marchait vraiment dans l'obéissance. Même si le mot obéissance n'est pas mentionné là-bas, mais au moins l'idée est là. Actes chapitre 20, verset 24. La Bible nous dit, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » En d'autres termes, je peux paraphraser, pourvu que j'obéisse aux choses que Dieu m'a demandé de faire durant mon parcours sur cette terre. Pourvu que j'obéisse, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Combien la vie est précieuse, n'est-ce pas? Mais lui dit que je ne fais aucun cas de ma vie. Aucun cas. Pour lui, ce qui était prioritaire, c'est d'obéir à Dieu. Alors, il s'était comme sacrifié. Il s'était dit, même si ça devrait demander que je meure, en obéissant à Dieu, je le ferai. L'obéissance, nous avons dit, nous rapproche de notre destinée en Christ. Et l'apôtre Paul, c'est parmi les grands, ou ceux-là qui ont accompli de grandes choses de la part de Dieu. Parce qu'il a marché dans l'obéissance. Ce qu'on dit, destiné na yo, eza malamu, tambola na botosi, ensemble. Alléluia. Vous savez, Saoul, l'une des choses qui a fait qu'on puisse, et que Dieu puisse se débarrasser de lui, c'est à cause du manque d'obéissance. En fait, nous pouvons dire que Saoul a perdu sa destinée à cause du manque d'obéissance. Il a perdu sa destinée. Azangi destinée na ye. Peut-être Saoul a quoi ça plus de 40 ans à reine.
mais il ne s'est arrêté qu'à 40 ans. Et Dieu a dit non, non. Même quand Samuel intercédait pour Saoul, je ne veux plus t'écouter par rapport à ce monsieur-là. Et pourtant, Dieu est un Dieu miséricordieux, mais Dieu refuse de faire miséricorde à Saoul à cause du manque d'obéissance. Ce que ça va te rapprocher de ta destinée. Il suffit de marcher dans l'obéissance. Quel que soit ce que tu as vu aujourd'hui, si tu marches dans l'obéissance à Dieu, Dieu va te faire arriver à ta destinée un jour. Tu peux dire un amen bien. Amen. Et enfin, ce que nous devons comprendre de l'obéissance, c'est que il arrivera des moments où Dieu nous demandera d'obéir à des choses incompréhensibles. Il arrivera des moments, si pas des moments, mais un moment où Dieu nous demandera d'obéir à des choses ou de lui obéir pour des choses incompréhensibles. Nous prenons l'exemple d'Abraham, Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. Quelle demande incompréhensible. Et le fils pour lequel nous avons tant prié, le fils pour lequel nous avons tant gêné, le fils pour lequel nous avons tant pleuré, nous sommes dans la joie, nous étions dans la joie. Et même tous les quartiers étaient venus nous voir, nous avions même bu du secret, nous avons partagé ce que nous avions pour dire merci à Dieu. Maintenant, Dieu me demande quoi? Que je lui offre, que je lui sacrifie cet enfant. Et vous aurez compris pourquoi, vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce qu'Abraham en avait maintenant 2. Parce que si Dieu s'était arrêté, donne-moi ton fils, il pouvait se dire, mais quel fils? Certainement, c'était le premier qui allait venir dans son idée. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Oh, je crois qu'il y avait une discussion. Abraham a dit, mais mon unique, mais j'en ai 2. Il dit, mais celui que tu aimes, celui que tu aimes là, donne-le-moi. Et je suis sûr que c'est la raison qui a poussé Abraham de ne pas en parler à Sarah. Vous savez, vous les mamans, vous les dames, moi nos yeux na passe. Puis oyoki mobai na azo yebisayo nzambe. Ayebi singana kende sacrifier. Je crois que ce jour-là, si tu n'as jamais entendu des injures de cette femme-là, c'est ce jour-là où tu vas entendre cette femme commencer à t'injurer. Sorcier, sorcier. Tous les quartiers vont venir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce couple Abraham qui sont généralement paisibles? Généralement, ils n'ont pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, venez voir, cet homme, c'est un sorcier. Je pense même que c'est lui qui était la cause de ma stérilité. Parce que, imaginez maintenant que j'ai l'enfant, il grandit, maintenant il dit que son Dieu lui dit de lui offrir. Pourquoi ce Dieu-là ne m'a pas parlé à moi? Parce que les douleurs d'enfantement, ce n'est pas l'homme qui connaît ça, c'est moi là. La femme qui connaît ça, c'est ce que ça veut dire. Et Abraham est allé, vous connaissez l'histoire. Et il a fait. En fait, il était presque au niveau de le faire. Et c'est incompréhensible, c'est illogique. C'est même illogique. Dieu parfois peut nous demander d'obéir de lui obéir pour des choses incompréhensibles. Mais nous serons toujours appelés à obéir. Quelles sont des choses pour lesquelles Dieu t'appelle ou t'a appelé à obéir? Des choses parfois incompréhensibles aux yeux des gens. Même moi, ton pasteur, je ne comprendrais pas ça. Avec toute ma théologie, avec tout ce que j'ai appris de la psychologie, avec tout ce que j'ai appris de l'anthropologie, n'en comprendre yote, mais Dieu t'a dit de le faire.
Je ne parle pas des choses qui sont dans la parole de Dieu, mais des choses que la Bible ne montre pas clairement, mais toi, Dieu t'a dit de faire ça, d'une manière personnelle. Et quand tu viens m'en parler, oh, je te dis, frère, réfléchis bien quand même. N'est-ce pas que. Alléluia. Parfois c'est compliqué. C'est ce qui a amené un homme de Dieu qui était gravement malade à dire, Zambo yazaka compliqué, hein, moko, hein. Non, comprends ce Nzambete. Nzamba zakanani compliqué. C'est vrai. Parfois Nzamba comme compliqué. Et c'est dans ces choses pareilles où Dieu te demande des choses comme compliquées, incompréhensibles, mais tu dois le faire. Mais quand il va le faire, c'est là où Dieu va te bénir. Alléluia. C'est ce que j'aime chez ce Dieu-là. Et en conclusion, je vais nous dire ceci. C'est vrai que Dieu nous demande à être obéissants. Mais faisons attention aux choses qui peuvent nous empêcher d'obéir. Dans Galates chapitre 5, versets 7 à 8, l'apôtre Paul va dire aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'obéir à la vérité. Peut-être que ce sont des influences des gens. Peut-être la pression de la vie, la pression du monde, les diables et tant d'autres choses peuvent nous empêcher à obéir. Mais nous voulons encourager quelqu'un ici. Disons que, comme nous l'avions déjà dit, l'obéissance amène toujours la bénédiction. Alléluia. L'obéissance amène toujours la bénédiction. Est-ce que tu peux t'incliner là où tu es? Nous allons prier Dieu. Pendant 2 dimanches, Dieu nous a parlé à propos de l'obéissance. Il y a même un pasteur qui m'a dit que dans leur église aussi, ils ont eu à parler à 2 reprises de l'obéissance. Il a invité des orateurs extérieurs sans leur donner le thème, mais ils ont parlé de l'obéissance. Alors il a écrit qu'il semble comprendre que Dieu veut aujourd'hui replacer l'enseignement ou la prédication sur l'obéissance dans le cœur des enfants de Dieu. Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que tu obéis à Dieu? Sur quelle chose Dieu t'a demandé de lui obéir, mais tu ne le fais pas? Quel est le principe que tu ne respectes pas? Quelle est cette parole de Dieu que tu n'obéis pas? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, fais-moi grâce, prends-moi encore, Seigneur, et apprends-moi à t'obéir. J'aimerais t'obéir. Tu peux élever ta voix de là où tu es. Élève seulement ta voix avec confiance à Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Si tu as failli, et tu peux demander la restauration de Dieu dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur, je veux vraiment me mettre à t'obéir. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi, chacun de nous en ce qui le concerne. Prends-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Prends-nous, ô Dieu de grâce, là où nous avons failli à t'obéir. Ta parole était claire, mais nous avons ignoré ta parole. Tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre, mais nous avons ignoré tes instructions, tes enseignements, tes ordres. Yahweh, nous revenons à toi pour te dire, pardonne-nous, Seigneur, et accepte-nous tels que nous sommes, en nous donnant la force de t'obéir désormais. En nous donnant la force, Seigneur Jésus, de marcher selon ta parole désormais. En nous donnant la force, Seigneur, de suivre tes instructions désormais. En nous donnant la force de suivre tes ordres désormais. Aide chacun de nous, Jésus, à rentrer sous le chemin de l'obéissance, pour que nous voyions réellement ta main dans nos vies, que notre destinée puisse s'éclaircir et que nous puissions vivre réellement les profits qui sont liés à l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Tu acclames le Seigneur.